Salut tout le monde, comme vous le savez, ça fait maintenant quelques semaines que je suis arrivé à Montréal et je suis ici avec un visa PVT. Alors vous avez été nombreux sur ma page Instagram à me demander des conseils, comment obtenir un PVT, comment venir ici au Canada pour travailler. Je vais essayer de vous éclairer et de vous répondre un maximum via toutes les connaissances que j'ai acquises et par mon expérience. Le PVT, c'est quoi? C'est un des nombreux visas qui permet de venir au Canada. La particularité du PVT, c'est de pouvoir travailler et de pouvoir prendre des vacances. Et avec un PVT, on peut travailler à la fois sur tout le continent canadien et dans à peu près tous les domaines. Pour ma part, je voulais simplement venir au Canada pour découvrir une nouvelle expérience, me rapprocher également de la culture américaine et puis pourquoi pas évoluer dans mes domaines de prédilection qui sont souvent bouchés en France et où il y a beaucoup plus d'opportunités ici à Montréal. Il y a parfois des petites particularités, notamment sur les emplois subventionnés. Un PVT ne peut pas prétendre à un emploi subventionné et parfois il y a également d'autres entreprises, notamment les grosses entreprises, qui refusent de prendre des PVTistes parce qu'ils veulent de la stabilité sur un poste. Et ils savent qu'avec un PVTiste, il est potentiellement capable de retourner vivre en France dans les 2 ans qui suivent son arrivée. Comment venir au Canada avec un visa PVT? Et avant toute chose, il faut avoir simplement entre 18 et 35 ans. Le visa PVT a une durée maximale de 2 ans. Et après, vous devez également avoir un passeport valide et disposer d'une assurance. Mais pour l'assurance, je vous en reparle en fin de vidéo. Il y a à ma connaissance qu'une seule façon d'avoir un visa PVT. Et pour ça, direction le site de l'immigration canadienne. Ensuite, c'est vraiment très simple. Vous devez créer votre compte et une clé d'authentification qui s'appelle clé GC. Ensuite, vous devez simplement suivre les étapes, c'est vraiment très simple. Pour tout ça, il y a un tuto qui a été fait par le site PVTIS qui est vraiment top. Je vous le mets dans le lien dans la description. Allez le suivre, allez le regarder. Tout est marqué, toutes les questions sont posées. C'est vraiment très simple à suivre, vraiment très simple à comprendre. Une fois votre inscription faite, le plus dur reste à faire. Attendre. Et oui, car le Canada est une destination très prisée par les Français. Il y a environ chaque année 17 à 18 000 Français qui tentent leur chance pour avoir un PVT et le gouvernement canadien n'accorde que 6 à 7 000 places. Donc après, comment ça fonctionne? En fait, vous allez avoir des rondes d'invitation qui vont se mettre en place. Les rondes d'invitation, c'est en fait un tirage au sort. Et oui, le gouvernement procède à un tirage au sort pour que vous puissiez obtenir votre visa PVT. Donc les rondes d'invitation vont débuter à peu près fin novembre et elles vont durer à peu près 11 mois jusqu'à début octobre. Donc pendant toute cette durée-là, vous pouvez être tiré au sort à n'importe quelle heure, n'importe quel jour et recevoir une demande d'invitation à présenter un visa PVT. Pour ma part, j'ai attendu 1 an et demi. La première année, j'ai pas été sélectionné du tout. Et puis la deuxième année, je me suis réinscrit et au bout de 3 mois, j'ai été sélectionné. Pour des retours d'expérience, j'ai rencontré des personnes qui avaient eu leur PVT une semaine après s'être inscrit. Et je connais d'autres personnes qui ont attendu plus de 4 ans avant d'avoir un PVT. Puis un jour, vous recevez un mail de l'immigration du Canada qui vous invite à présenter une demande. Alors vous avez 10 jours pour l'accepter ou la refuser. Mais bon, après avoir tant attendu, ce serait dommage de la refuser. À partir de là, vous avez encore 20 jours derrière pour remplir et envoyer tous vos documents de permis de travail sur le site directement de l'immigration canadienne. Pareil, vous avez des tutos qui sont faits pour vous aider lors de ces étapes et remplir comme il faut tous vos documents. Au niveau des documents à envoyer, c'est vraiment très simple. Il va y en avoir principalement 4. Vous allez devoir envoyer une photocopie de votre passeport à jour et encore valide. Vous allez devoir remplir un formulaire de renseignement sur la famille. Donc là, c'est avec tous les coordonnées de votre famille, etc. Vous allez également devoir envoyer des photos d'identité et pour finir, un CV à la norme canadienne. Après, selon les cas et cas particuliers, vous allez devoir fournir un extrait de casier judiciaire et également passer une visite médicale. La visite médicale, c'est essentiellement pour certains corps de métier et aussi pour toutes les personnes qui veulent travailler avec des enfants. À l'issue de cette demande, il vous en coûtera à peu près 250 $ canadiens pour valider votre demande de PVT et envoyer tous vos documents. Après avoir envoyé tous vos documents, vous allez avoir ensuite un délai de maximum 8 semaines pour recevoir votre lettre d'invitation. Une fois que vous aurez reçu votre lettre d'introduction, vous n'aurez pas encore fait votre PVT, il faudra simplement se présenter en arrivant au Canada au bureau de l'immigration pour qu'ils valident votre PVT et que vous puissiez rentrer sur le territoire et travailler. Bon, désolé, j'ai dû partir, j'étais dans un magasin, il y avait du monde qui commençait à arriver, il y avait du bruit et puis voilà, je voulais pas déranger et puis je voulais pas que ça fasse plus de bruit que ça sur la vidéo. Donc voilà, donc je continue. Où est-ce que j'en étais? En fait, vous aurez simplement votre PVT qui sera accordé quand vous passerez la frontière canadienne, c'est tout.
Je vous ai parlé tout à l'heure de l'assurance. L'assurance est obligatoire et surtout elle est primordiale parce que c'est elle qui va déterminer la durée de votre PVT. En effet, si vous prenez une assurance de 3 mois, vous aurez un PVT d'une durée de 3 mois. Par contre, si vous prenez une assurance de 2 ans, eh bien vous aurez un PVT accordé de 2 ans. Pour ma part, j'ai choisi l'assurance, alors sans faire de pub, j'ai choisi l'assurance qui était proposée par le groupe PVTist, qui est l'assurance Globe PVT. Elle est pas mal, elle est plutôt complète. Et il faudra par contre s'acquitter de payer l'assurance avant de partir au Canada. Il y a une possibilité avec Globe PVT de payer en 3 fois par chèque. Par contre, les 3 chèques doivent être encaissés avant votre départ au Canada. Voilà, c'est la simple subtilité. Je voulais aussi revenir avec vous sur le coût de la demande du PVT parce que oui, ça a un coût et oui, il faut le prendre en compte avant de partir. C'est ça de plus qui se rajoute au budget qu'on doit avoir quand on va partir. La demande en elle-même du PVT va vous coûter à peu près 250 $ canadiens. Si vous devez passer une visite médicale, ça va également vous coûter de l'argent et c'est pas remboursé par la sécurité sociale française. Donc là, ça va vous coûter à peu près 200 € également. Et enfin, il faut prendre en compte l'assurance. Moi, j'ai pris une assurance de 2 ans. Ça m'a coûté à peu près 735 € je crois. Et ensuite, le billet d'avion. Alors, un aller simple suffit. J'ai trouvé un billet d'avion à 375 €. Donc voilà, en fait, à la fin, on arrive à peu près à entre 1200 et 1600 € à dépenser avant le départ. Ensuite, pour le budget que vous devez avoir pour le Canada, donc de toute façon on vous demande 2500 $ minimum, mais c'est bien de partir avec un peu plus, ne serait-ce que pour trouver un logement. Pour les premières courses, forcément il y a toujours les premiers achats, etc. si vous devez acheter des meubles, quoi que ce soit. Donc voilà. Je vous conseille un livre qui est intéressant, c'est le livre du PVTist qui est sur le site PVTist que je vais vous mettre dans le lien dans la description. C'est vraiment intéressant et ensuite n'hésitez pas à rejoindre les groupes PVTist à Montréal notamment ou PVTist au Canada, où il y a des groupes de PVTist pour chaque ville au Canada. N'hésitez pas à rejoindre. Moi, ce que j'avais fait, j'avais rejoint ce groupe, j'avais posté mon projet et franchement, dans l'heure ou dans les heures qu'on suivit, j'avais eu pas mal de réponses, pas mal de gens qui me donnaient des conseils, qui me donnaient des adresses, des contacts pour mes recherches d'emploi. Donc n'hésitez pas à faire cette démarche, c'est vraiment utile, c'est vraiment pratique. Et c'est de l'entraide, ça marche vraiment sur l'entraide et vous verrez que le peuple canadien est vraiment très abordable et très gentil. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir traité un maximum de sujets, j'espère avoir répondu également à toutes vos questions. N'hésitez pas à me poser encore vos questions sur ma page Instagram et n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo en dessous. Je voulais également vous remercier, on est maintenant à peu près 700 followers sur ma page Instagram, c'est vraiment magnifique, c'est une page qui n'a pas beaucoup de mois encore, elle est encore très jeune. Donc merci à tous de me suivre, merci à tous d'interagir avec moi, de me poser des questions. Et puis maintenant l'objectif c'est aussi de dynamiser cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux à vous abonner à ma chaîne avec la petite cloche pour être averti quand une nouvelle vidéo sort. Commentez, likez et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire si ce n'est de passer une bonne journée. Allez, à bientôt.